La vie de Sainte Rita, 5e épisode. Née en 1381 dans les montagnes d'Ombrie, fille unique d'Antoine et Amata Lotti, Rita, comblée de grâce dès son enfance, renonce à la vie religieuse pour obéir à ses parents qui voulaient la marier. Mais après la mort de ses parents et celle de son mari, Paul de Ferdinand, qu'elle a converti par sa piété, elle voit aussi mourir ses 2 fils. Elle entre alors comme novice au couvent Sainte-Marie-Madeleine de Cachia. Malgré son âge et sa condition, car elle a été miraculeusement conduite par Saint Jean-Baptiste, Saint Nicolas de Tolentino et Saint Augustin. Le soleil, déjà ardent ce début de matinée, frappe les murs blancs du cloître, jetant des raies d'or entre les arcades. Sous cette galerie, une procession s'avance en direction de la chapelle. Parmi les novices qui vont aujourd'hui prononcer leurs vœux, Rita se recueille, la joie au cœur. Enfin, après tant d'obstacles, de détours, de retards, elle va toucher au but, si longtemps poursuivie en vain. Dans quelques instants, elle sera de fait l'épouse de Jésus comme elle l'est déjà de cœur. La cérémonie se déroule avec une sobriété de rite qui en souligne la grandeur. À son tour, après ses compagnes entrées au monastère depuis plus longtemps qu'elle, Rita s'agenouille, répond, affirme, promet obéissance à la règle de l'ordre, à l'abbesse qui recueille ses 2 mains jointes dans l'une des siennes et lui pose l'autre sur la tête. Geste symbolisant à la fois, de la part de la supérieure, autorité et protection. À travers celle-ci, c'est à Jésus que les nouvelles religieuses s'abandonnent pour toujours. Selon la coutume, cet engagement doit avoir un témoin officiel, délégué par les autorités civiles, un notaire. Celui-ci, au premier rang des assistants, suit d'un regard distrait cette scène qui est surtout pour lui simple routine professionnelle. Il murmure, bien sûr, une prière pour les nouvelles professes. Mais il ne sait pas que, cette fois-ci, son compte rendu écrit sur le parchemin traversera les siècles. Pour lui, comme pour tous, celle qui se nomme désormais Sœur Rita n'est qu'une religieuse comme les autres, dans un monastère comme les autres, perdue au milieu de ces montagnes que le nom de Cachia n'a pas encore franchies. Au milieu de la foule,
des voix venues de Roccaporena murmurent tout bas. C'est la veuve de Paul de Ferdinand. La fille d'Antoine et d'Amata, vous savez bien, la petite tare venue qui me soignait si gentiment quand elle avait 15 ans. Quelle idée de se faire nonne. Oh, elle a eu du tourment avec le pauvre Paul de Ferdinand, que Dieu ait son âme. Et le chagrin, les deuils. Enfin, elle a retrouvé un refuge, elle qui restait seule. Non, Rita ne vient pas ici pour fuir la solitude ni les douleurs humaines. Elle y vient tout simplement parce qu'elle aime. Pendant ce temps, quelque part dans le royaume de France divisé et déchiré, Jeanne la Lorraine garde encore les moutons au jardin de son père. Rentrée dans sa cellule, au soir de ce jour inoubliable, Rita ne cherche pas le sommeil. Du reste, elle a depuis longtemps pris l'habitude de prolonger son oraison jusqu'à ce que la fatigue lui ferme les yeux malgré elle. Piété ardente, jointe au goût de la mortification. Cette nuit, plus que jamais, elle a besoin d'adorer, de remercier, de contempler aussi, dans une perspective nouvelle, la passion de son époux pour la partager plus étroitement. Lorsqu'enfin l'émotion et la lassitude la terrassent, elle est saisie d'un songe étrange. Notre Seigneur, apparu devant elle, soutient une échelle immense dont les degrés se perdent dans les nuées brillantes du ciel. La nouvelle prophète comprend tout de suite le sens symbolique de cette vision. Désormais, elle devra, en s'appuyant sur le Christ, gravir les degrés de la perfection pour parvenir à l'union intime du paradis. Évidemment, cela ne se fera pas sans lutte ni sacrifice. Le couvent n'est pas une garantie de sainteté automatique. Il représente seulement un milieu favorable à son épanouissement. Mais il faut que l'âme s'y prête, ce qui ne se fait pas sans tiraillement. Sœur Rita se promet bien, au réveil, d'intensifier ses efforts pour s'élever peu à peu sur cette échelle spirituelle, si providentiellement entrevue. La règle qui doit guider les sœurs de Sainte Marie-Madeleine sur le chemin de cette perfection est celle de saint Augustin. Après les persécutions d'Afrique, au 1er siècle de la chrétienté, les ermites qui s'en inspiraient se réfugièrent en Europe, et quelques-uns vinrent notamment en Italie. Ils sont à l'origine des petits sanctuaires disséminés dans les montagnes d'Ombrie. La règle augustinienne s'applique aussi dans de nombreux monastères de femmes. C'est pourquoi, à cette époque, on vénère particulièrement dans le pays saint Augustin et ses disciples. Surtout saint Nicolas de Talentino, l'un des introducteurs de Rita au cloître. Toute petite, elle a été accoutumée à cette forme de dévotion et se trouve donc en pays de connaissance, ce qui ne la dispense pas d'efforts méritoires, au contraire. En ce début du XVe siècle, la clôture n'est pas encore de rigueur dans l'ordre comme elle le sera plus tard, après le Concile de Trente. Les religieuses peuvent sortir, se mêler aux habitants de la ville, pour secourir les pauvres et les malades. Aux marches même du couvent Sainte Marie-Madeleine, nombre de ceux-ci viennent chaque jour tendre la main ou montrer leurs plaies. Sœur Rita est l'une des plus dévouées à leur égard. Aucune détresse physique ou morale ne la rebute, comme elle a toujours fait depuis sa jeunesse. Elle se prive pour donner davantage à ceux qui ont faim, et prodigue à tout son temps sa peine, son sourire réconfortant. Sans pour autant négliger ses devoirs religieux, bien entendu. Quand elle n'est pas en oraison ou à l'office divin, elle pratique la charité, au dehors ou à l'intérieur de la maison.
car ses compagnes sont aussi l'objet de sa sollicitude. Pour se vêtir, elle prend les habits les plus usés, comme elle garde pour elle les mets les moins appétissants et les corvées les plus pénibles. Là encore, elle sait consoler, encourager lorsqu'il le faut. Aussi lui demande-t-on souvent conseil autour d'elle. Sœur Rita, 2 hommes nous ont insultés au passage ce matin, comme nous sortions de chez cette vieille aveugle, dans la ruelle près de Sainte-Marie. N'y prenez pas garde, mes sœurs. Jésus aussi a été insulté autrefois. L'essentiel est de faire le bien. Ma sœur, je tousse, jamais je ne guérirai. Que va devenir ma famille? Rassurez-vous, mon ami, Dieu en prendra soin, et de vous-même aussi. Tenez, prenez ce remède, il va vous aider à soigner ce mauvais rhume. La voix est douce, la main aussi. Les pauvres gens apprennent à connaître cette sœur si compatissante. Parmi les moniales, beaucoup l'aiment aussi et reconnaissent ses mérites. Pas toutes, cependant. Là, comme ailleurs, on rencontre des caractères ombrageux, des incompréhensions. Qu'est-ce qu'elle a de plus que nous, cette Rita? Bientôt, on ne verra plus que par elle, dans Cachia. Exagération, peut-être. Cependant, c'est vrai qu'on commence à murmurer dans la cité le nom de sœur Rita, pour le bénir, et par là même bénir Dieu. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, ouvrir la porte de son cœur à ceux qui souffrent et qui peinent, et que la haine a repoussé. Tendre l'oreille à la clameur de ceux que l'injustice enchaîne, et crie leur soif de liberté. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, savoir ouvrir les poings serrés par le mépris et la rancune, apprendre à se réconcilier, envoyer un bouquet de fleurs à ceux qui t'ont volé la lune, choisir d'apprendre à pardonner, oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, oser parler du Dieu d'amour, sauveur des hommes et de la terre, puiser sa force dans la foi, suivre les pas de Jésus-Christ, offrant sa vie pour tous ses frères, proclamer d'une seule voix,
l'intéressait sans doute à peine. Lorsqu'il en arrive l'écho jusqu'à elle, cela ne sert qu'à la remplir de confusion. Humblement, elle veut lutter contre les imperfections, contre les mauvaises tendances de la nature, contre le démon, toujours prêt à attaquer celle qui devient plus que jamais son ennemi. En cas d'assaut violent, elle va jusqu'à se brûler, se flageller. Lorsqu'on la rencontre dans les couloirs du monastère, se dirigeant vers sa cellule, et qu'une religieuse, plus curieuse qu'une autre, lui demande où elle va à cette heure, elle répond « Je vais me battre contre l'ennemi ». Traduisons, elle se retire pour se donner la discipline. À sa mort, on s'apercevra qu'elle porte sous ses vêtements un cilice renforcé d'épines. Toujours la même spiritualité, renoncement, mortification, union à la passion du Christ. Satan finira par comprendre qu'il ne sera jamais le plus fort et par se retirer. Mais cela va demander des années. Jamais Rita ne se décourage. Elle tient jusqu'au bout. Le vœu d'obéissance ne semble guère lui coûter. Pourtant, il n'est pas certain qu'elle ne se soit jamais, intérieurement, impatientée devant certaines exigences de la vie monastique. Qui connaît le fond des cœurs? Au milieu des novices, des jeunes sœurs, Rita est quand même la plus chargée d'expérience. Elle a été maîtresse chez elle, a commandé à ses enfants. La voilà tenue de s'abaisser en toutes choses, de solliciter une permission pour le moindre acte sortant un peu de l'ordinaire, et à se plier à ces obligations inutiles que la supérieure lui impose pour tremper son caractère, à commencer par cette branche de bois mort qu'elle est tenue d'arroser 2 fois par jour. Dans la chaleur lourde de l'après-midi finissant, le soleil darde ses rayons sur les plantes poussiéreuses. On entend seulement le crissement des cigales. Sœur Rita marche pesamment, bras et jambes rompus. Depuis matine, elle a effectué tant de pas, plié tant de fois les genoux au service du Seigneur, des pauvres, de la communauté, qu'elle se sent lasse, lasse. Ah, elle se passerait bien de cette corvée supplémentaire. Il est loin le fond du jardin, l'arrosoir pèse à son bras, et cela pourquoi? Pour rien humainement parlant, si pour le devoir d'obéissance, Deo gratias malgré tout. Au détour d'une allée, elle croise 2 de ses compagnes qui font les 100 pas en lisant leur office et qui, en la voyant, échangent entre elles des regards ironiques. Ayant fait demi-tour devant le grand cyprès, les 2 sœurs la rejoignent, la dépassent, la précèdent vers le rond-point où est planté le tronc mort, et évidemment, elles vont se trouver là, comme par hasard, pour la regarder s'escrimer en pure perte avec son arrosoir. Rita termine péniblement son parcours, pose un instant l'ustensile pour reprendre haleine, le ressaisit, avance de quelques pas. Des exclamations de surprise lui font lever les yeux. Devant elle, le bois sec, encore stérile ce matin, apparaît garni de rameaux reverdis. Sur les branches gonflées de sève, des feuilles de vigne commencent à se dérouler. Le cep inutile a repris vie et devient une vigne qui portera du fruit à la saison. Quelques minutes plus tard, la supérieure, alertée, arrive avec un grand nombre de religieuses. Toutes celles qui, à cette heure, ne se trouvaient pas occupées ailleurs, l'ont suivie, et elle n'a pas eu le courage de les renvoyer à leur besogne.
ou à leur prière. Une fois de plus, un chant de louange monte vers le Seigneur. Et sœur Rita, que pense-t-elle de cette faveur divine? Avec son humilité coutumière, elle retient seulement la leçon d'obéissance, de confiance, de persévérance qui se dégage de ce fait stupéfiant. Pas un instant elle ne soupçonne que ses vertus puissent y être pour quelque chose. Pour elle, une autre, à sa place, aurait obtenu le même résultat. Dès qu'elle peut s'éclipser, elle reprend simplement sa tâche à la cuisine où elle aide la sœur cuisinière, souffrante ce jour-là, à éplucher les légumes. Le lendemain, on ne parle plus dans Cassia et aux alentours que de la vigne de sœur Rita. Car la plante continue à grandir et à s'étendre. Quelque temps plus tard, des grappes magnifiques et sucrées pendront aux branches. La communauté s'en régalera avec respect et réservera la meilleure part aux pauvres. Ne parlons pas de sœur Rita, qui n'y goûtera que par obéissance et portera sa portion à ses protégés. Ces méditations seront alimentées en ces jours-là par la parabole de la vraie vigne. Oh, comme elle voudrait, à l'exemple du Maître, attirer dans les âmes la sève de la grâce divine. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, je t'en supplie, pose sur nous tes yeux. Sainte Rita, je fais une prière, là devant toi, pour que nos vies entières soient exaucées de tes bienfaits si doux. Pour tout cela, je t'implore à genoux. Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents qui sortent de l'enfance et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais qu'il t'entendra. Sainte Rita, toi dont le sacrifice, le désespoir, mit le cœur au supplice, sans nul regret de perdre tout de toi, tes chers petits dont tu guidais les pas. Sainte Rita, madone d'espérance, en te voyant, Jésus dans sa clémence, du haut du ciel, t'a prise par la main, et de ta vie, il refit le chemin. Sainte Rita, il fit de tes nuits noires un paradis, une si belle histoire,
des jours si beaux que le monde en pleura, et dans sa gloire, il se pencha vers toi, en te confiant sa couronne d'épines, que tu serras tout contre ta poitrine, dans un grand ciel illuminé de joie. Jésus alors t'a prise dans ses bras. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, fais que demain les hommes soient plus heureux. Merci Roland Gerbaud. Amis auditeurs, je vous rappelle que si vous souhaitez vous procurer cette très belle chanson, elle se trouve à l'église de l'Annonciation, à Sainte-Rita, dans le Vieux-Nice.